Salut à tous les gamers, c'est Wartech. On va parler musique et batterie et cette fois-ci on va parler matos. Il va commencer à y avoir un petit peu plus de plus en plus de vidéos de matos sur cette chaîne parce que c'est un truc qui m'intéresse énormément, qui est ultra important dans le domaine de la musique, que ce soit du matos batterie ou du matos global pour les groupes de musique. Aujourd'hui, on va voir comment tout simplement fabriquer en tant que batteur son propre système de retour in-ear. On a un avantage quand on est batteur. On a certes un instrument qui est très chiant à transporter, etc. Mais par contre, on est celui qui peut être le plus rapidement autonome en termes de retour. Avant toute chose, je tiens à préciser quand même, vulgariser un petit peu ce que sont que des retours et des retours in-ear. Pour certaines personnes d'entre vous, ça peut paraître évident. Cependant, je rappelle que le concept de la chaîne, ça reste avant tout de vous faire progresser à la batterie dans la musique en général et de vulgariser certains concepts. Et il y a des personnes sur cette chaîne qui sont totalement débutantes et qui ne savent peut-être même pas ce que c'est qu'un simple système de retour tout court. Un système de retour, c'est quelque chose de très simple. Quand vous faites des concerts, vous allez avoir tout simplement votre groupe qui va être sur scène en train de jouer, et quand vous allez jouer, vous allez avoir le son qui va sortir, ce qu'on appelle en façade. C'est-à-dire que quand vous allez jouer, on va mettre des micros, etc. pour entendre ce que vous jouez et pour l'amplifier, c'est-à-dire pour le monter en volume, et on va l'envoyer en façade. La façade, c'est quoi? Ça va être les enceintes qui sont tournées vers le public. Si vous n'avez pas de retour, il va se passer une chose simple. Quand vous allez jouer, mais en fait les notes vont sortir des enceintes, elles vont rebondir dans la salle et elles vont revenir vers vous, et quand vous allez les réceptionner à vos oreilles, et ben en fait vous allez vous entendre en décalé, parce qu'il faut le temps que le son sorte de l'enceinte, rebondisse et revienne vers vous. C'est pour ça que quand vous jouez sans retour, et ben vous jouez en décalé. Vous entendez ce que vous jouez de manière décalée. Un système de retour classique, ça va tout simplement être d'autres enceintes placées sur scène qui vont tout simplement envoyer le son vers vous de manière à ce qu'il n'y ait pas ce décalage entre le moment où vous jouez vos notes et le moment où vous les entendez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un système de retour en bain de pied. Quand même un très gros inconvénient, c'est qu'en général c'est assez fouillis dans le sens où déjà ça prend du temps à faire les retours, c'est-à-dire qu'on peut pas faire les retours de tout le monde. Il faut faire le retour du chanteur, de la chanteuse, le retour du guitariste, le retour du bassiste, du clavieriste, puis du batteur, puis patati patata. Un autre désavantage aussi, c'est qu'en général vous entendez pas jouer, parce que dans quasiment toutes les compositions dans lesquelles j'ai joué, que ce soit des groupes de métal, à de la pump ou à du rap, quand vous jouez en retour avec des bains de pied, c'est très compliqué d'entendre tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui il existe un système de retour in-ear. In-ear, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire dans les oreilles. C'est qu'au lieu d'avoir des retours sur des enceintes qui sont à côté de vous, vous allez directement avoir des oreillettes, et à l'intérieur de ces oreilles, de ces écouteurs, c'est comme si vous utilisiez vos AirPods par exemple, vous allez entendre tout le groupe et vous allez pouvoir vous-même gérer votre balance. La balance, ça va être quoi? Ça va tout simplement être l'équilibre sonore de chaque élément présent sur scène. Et donc du coup, au lieu d'avoir des bains de pied et d'essayer de capter à peu près chaque instrument, vous avez tout directement dans vos oreilles et vous pouvez vous-même régler les niveaux de chaque instrument. Alors, c'est quelque chose qui est plus coûteux parce que c'est un système qu'on va pas proposer dans les salles. Cependant, vous avez un avantage, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en général batteur ou batteuse. Et on a un avantage quand on est batteur, c'est qu'on a la possibilité, peu importe la formation dans laquelle on joue, peu importe le groupe avec lequel on joue, de se faire nous-mêmes notre propre système de retour in-ear, tout en étant indépendant du reste du groupe. Et l'avantage avec ce système que je vais vous présenter ici, c'est que vous pouvez très bien l'utiliser quand le groupe ne joue pas du tout au ear, tout comme vous pouvez l'utiliser quand votre groupe joue au ear. Donc je vais vous présenter maintenant la bête. Là-dedans, on a quoi? Là-dedans, c'est ce qu'on appelle un rack. Un rack, c'est quoi? Ça va tout simplement être un gros boîtier dans lequel vous allez pouvoir fixer des éléments, en général des éléments assez fragiles, matos musical, pour pouvoir le transporter plus facilement avec vous. Ici, ce que je possède, c'est un système de rack 6U, donc qui contient 6 unités. Ici, dans ce système, on va retrouver quoi? On va déjà tout simplement retrouver un tiroir, ma carte son qui est une Scarlett 18i20, et ici, j'ai ma propre petite table de mixage. Comment est-ce que ce système fonctionne en termes de retour? Tout se passe sur cette petite table de mixage. C'est relativement simple. Quand vous voulez jouer un système de retours in-ear, vous avez votre groupe qui joue déjà entièrement au système ears. Dans ce cas-là, vous allez sortir sur une sortie XLR et il suffit simplement de brancher ce XLR ici dans une des entrées XLR disponibles sur votre table. En faisant ça, vous allez tout simplement pouvoir ensuite gérer votre son. Donc c'est-à-dire, bon voilà, je veux un peu plus de guitare, je veux un peu plus de piano, etc., etc., etc. Donc ça, c'est si votre groupe joue directement avec un système ears complet, mais je vais revenir dessus après. Il y en a qui
pourrez me dire oui mais ça n'a aucun sens de faire passer ton mix de tes ears qui sort de ta table dans une autre table pour pouvoir ensuite te la remettre dans tes oreilles. Ça a un intérêt quand on est batteur, je vais y venir tout de suite après. Ce qui va se passer, c'est quand vous avez un groupe qui par exemple ne joue pas au ear, mais que vous en avez besoin parce que vous jouez notamment avec des séquences, des samples, donc des pistes audio qui vont également dans les enceintes. Vous avez besoin d'avoir un métronome dans vos oreilles, etc. Donc pour vous, c'est indispensable d'avoir ce type de système. Vous allez demander à l'ingé son de ne pas vous mettre de retour, mais tout de même de vous tirer les câbles, les XLR, qui vont justement dans les retours en bain de pied. De ce fait, vous allez brancher directement ce câble aux entrées XLR. Donc au lieu de les brancher dans leur retour, vous les branchez directement sur votre table, ce qui fait que l'ingé son pourra directement faire votre son comme si c'était dans un retour. Ce qui est également intéressant, ce sont les entrées jack qui sont situées juste ici. Avec les entrées jack, moi personnellement ce que je fais, étant donné que dans tous les groupes dans lesquels je suis, on joue avec des samples, c'est que je vais envoyer les samples dans la façade, dans une DI, donc en stéréo, envoyer deux autres pistes qui vont elles aussi jouer les samples. Pourquoi? Parce que ça me permet de gérer moi-même le volume de mes samples et ça permet à moi de dire à l'ingé son, écoute, moi je veux pas de samples dans mes retours, je gère mes propres samples. Et ce qui se passe également, c'est que je renvoie à côté la piste click pour pouvoir tout simplement jouer avec le métronome et donc être en totale adéquation avec les sons. C'est comme ça que je fonctionne, donc j'envoie directement le mix de l'ingé son ici en XLR, je mets également mes samples, mon métronome. J'ai également deux autres entrées XLR, deux autres entrées 8 jack pardon, que j'envoie ici, dans lequel je vais tout simplement mettre mon trigger de grosse caisse et ou de caisse claire. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir un retour direct dans mes oreilles, parce qu'en général moi à l'ingé son je vais pas demander de retour batterie parce que on est sur une batterie acoustique et on s'entend relativement bien, mais par contre je veux entendre ma grosse caisse et ou ma caisse claire. Et là vous allez me dire mais comment est-ce que toi tu entends? C'est extrêmement simple. Dans ce petit tiroir dans lequel on a plein de choses qui sont rangées, j'ai tout simplement ceci. Ceci c'est quoi? Ce sont tout simplement des écouteurs in-ear. Vous allez les mettre dans les oreilles et ils sont faits pour ne pas bouger quand vous êtes sur scène. Et la petite connectique c'est un mini jack. On va venir le brancher, ce petit bijou qui est le Powerplay P1 de chez Behringer. Il faut savoir qu'il n'y a pas que ce modèle qui existe, il y a le modèle de chez Behringer, il y a Presonus, il y en a tout plein. C'est un système de retour in-ear qui est complètement filaire. Donc vous allez en fait tout simplement sortir de votre table de mix avec la sortie phone, qui est une sortie en jack, et vous allez venir vous brancher dans votre Behringer directement ici sur les entrées hop là XLR via tout simplement ce même câble avec un XLR. Vous sortez de votre table et vous vous branchez sur ce petit boîtier. Vous branchez vos écouteurs à la sortie mini jack et vous augmentez votre volume et vous avez tout dans vos oreilles. Et ça, c'est carrément incroyable. Parce que du coup, vous êtes indépendant au niveau de votre système de retour. Peu importe la configuration, que votre groupe joue aux ears ou pas, vous avez la possibilité d'être indépendant, de jouer aux ears et d'être tout le temps extrêmement confortable pour jouer. Il y a certaines personnes qui peuvent se demander, mais pour toi, quel est l'intérêt d'avoir ce système quand tu joues avec un groupe qui joue entièrement aux ears? Et donc techniquement on n'a pas besoin de cette configuration là lorsqu'on joue avec tout un groupe qui joue aux ears. Admettons qu'il y a un problème avec la console de mix et que pour une raison obscure la console décide de baisser les faders, le niveau de sortie des samples ou pire du clic. Et ben tout le groupe se retrouve pénalisé, moi y compris. Cependant, j'ai la possibilité moi-même manuellement, juste en tendant mon bras et en augmentant le fader, de pouvoir augmenter ma propre piste clic. Ça m'est personnellement jamais arrivé et je touche du bois pour que ça ne m'arrive pas. Cependant, je trouve que c'est quand même un point important de pouvoir être indépendant sur son niveau de sortie de la piste clic en tant que batteur parce qu'on est celui qui a besoin d'avoir le plus de clics dans ses oreilles. Peut-être une vidéo plus spécifique pour savoir exactement qu'est-ce que j'ai comme câble, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Pouce bleu, on s'abonne, on laisse un commentaire et on partage. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guillaume pour vous servir. La bise.